Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, fantastique et sémillant du comics, comme ne le dit plus notre générique, puisque faudrait qu'on en refasse un générique, de ces quatre quand même. Mais je te le fais moi si tu veux. Non, c'est Bonjour, c'est Comics Discovery, on me parle de comics à peu près. Ouais. Voilà. Ça y est, il est fait, tu peux réutiliser en mettant de musique. Non, mais il y a Spades qui est en train de bosser dessus apparemment. Eh ben je donne ma voix à Spades s'il veut le mettre, c'est très bien. Salut Faye, ça va Faye? Oui, ça va. Nous sommes en petit comité aujourd'hui, puisque nous sommes intime. juste... Excusez-moi, j'ai loqué. Nous sommes en petit comité, puisque nous sommes juste avec Faye et Cédric. Salut Cédric. Salut. Nous venons juste de tourner le deuxième épisode de Reco Comics, l'émission dont qui a le pire nom, je pense, des internets. Rototo Comics. Rototo Comics. Peut-être. Donc on a tourné avec Cédric. On vous a parlé de 3 comics dont on n'aura pas le temps de parler dans l'émission. J'espère que vous apprécierez. J'espère que vous avez apprécié la première, qui a eu des super retours. D'ailleurs, merci beaucoup pour ces super retours. On n'avait pas le temps d'en discuter avant, mais vraiment j'ai été surpris de voir que vous étiez si nombreux à l'écouter, parce que on est sur une petite chaîne qui a on a passé les 300 abonnés d'ailleurs. Bravo. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est cool. Donc merci à vous. Et on a passé les 340 à peu près vues sur cette petite chaîne qui monte tout doucement. Je trouve ça cool. Alors que d'habitude on fait une centaine de vues sur les podcasts sur YouTube, je pense qu'on a pu s'écouter en flux RSS. Du coup j'ai été surpris et moi ce qui m'a le plus surpris surtout c'est autant de commentaires si bienveillants et de likes sur l'émission. Donc merci beaucoup. Et puis ce qui est sympa aussi, qui participe un peu à tout ce qu'on fait, c'est que les gens aussi sont venus partager des titres, des choses comme ça. Donc c'est cool, ça poursuit un peu le système de repos. Sur les titres dont on avait traité. Ça fait plaisir, c'était cool. Donc voilà, merci beaucoup. Et j'espère que vous apprécierez cette deuxième émission. Ouais. Qui sera peut-être un poil plus longue, parce qu'on est deux, donc c'est plus compliqué d'être plus court dessus. Ouais. Pour vous avoir filmé, moi j'ai bien rigolé en tout cas. Vous faites D'accord, un bon elle s'est bien foutue de notre gueule. Regardez bien leurs petites mimiques, leurs petites grimaces, c'est tout mignon. C'est tout mignon, on sent la désespération de l'un sur l'autre, c'est magnifique. Donc, on va commencer cette émission dédiée à Misfit City de je ne sais plus qui, puisque je ne l'ai pas noté. Je vais te le dire tout de suite. Non mais c'est pas grave. De Kristen Kiwi-Smith et Kurt Lodgarten pour l'écriture et au dessin de Naomi Franquise. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais on va commencer avec des petites news et c'est peu dire puisque je n'ai que 2 news, mais je pense the news. Ouais, on en a pas parlé la semaine dernière puisque nous étions en émission bonus, mais Matt Reeves a dévoilé. Matt Reeves. Ah, j'ai entendu Matt Reeves a dévoilé des premières images du costume et de son acteur donc pour son prochain film, le film Batman. C'est Robert Pattinson. Donc Robert Pattinson dans le costume du Pattinson. Et un très chouette costume. Moi je trouve ça vraiment j'ai été hypé de ouf par 2 secondes d'image. On voit de toute façon toi tu vois le Bad Zizi, t'es déjà hypé donc c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu en as pensé? Pas fait, on s'en fout, mais je m'en doutais que tu allais dire ça. Hypé, oui, bon, la musique est pour beaucoup. Bizarrement, je pense que la musique il fait. Ouais. C'est Giacchino. C'est Giacchino, ouais. Qui a fait la musique de Lost, voilà. Effectivement. Ouais. Moi je retiendrai que ça. Ça m'a rappelé la marche impériale. La marche impériale. Pas du tout. Beaucoup de monde parle de la marche impériale. Moi je veux pas trop. Mais il a fait les musiques de Rogue One. Après, oui, bon, pour moi, oui, c'est un costume. Il a l'air sympa, oui. Ce qui est dommage, c'est que sur la vidéo, il laisse le suspense sur les oreilles. Bon, ça peut paraître pas important. On les a vu les oreilles. Et du coup, il y a une photo qui a fuité après où on voit ce qu'il en est, donc c'est un peu dommage. Ça a foiré un peu le suspense. Après, oui, ça a l'air pas mal. Ça m'a rappelé un peu alors Pattinson dans le costume, ça m'a rappelé le Batman de Year One, assez fin, assez. Ah ouais.
est lancé. Ouais. Et il y a plein de gens qui disent il est pas musclé. Ouais, c'est bon, en fait. Non, je parle surtout du visage vachement allongé, quoi. Ouais. Ça m'a rappelé le dessin de Matthew Kevin. Ils ont donné un peu de relief à son visage qui est un peu. Ouais, j'avais un peu peur parce que c'est pas facile de le filmer, ce garçon. Il a un visage très plat. Et il y a des films, ils vont arriver à le rendre intéressant, et il y a des fois, ils arrivent pas à le capter. Ouais. Mais là, ça a l'air de. Mais il a un visage intéressant. Je dis pas qu'il est moche, je dis juste qu'il a un visage. Et en plus de ça, du coup, on a eu des images de tournage. De cascadeurs, parce que c'était pas lui, je crois. Non, c'était le cascadeur. Ouais, et de cascadeurs avec un costume. C'est un autre costume. Je sais pas si c'est un autre costume ou si c'est le même. Non, ça a l'air d'être le même. C'est le même. Et moi, ça me fait beaucoup penser à la cour des hiboux, et notamment au costume des Ergo dans la cour des hiboux. Ouais. Qui ressemblait un peu à ça. Le bras. Ouais. Et oui, apparemment aussi il y a des photos de tournage qui montreraient des citrouilles, donc ouais, j'ai vu ça aussi. Ça confirmerait le fait que un peu long Halloween. Sur un Halloween, ouais. Ils sont chiants avec leurs photos de tournage, on peut pas se garder la surprise. Non, voilà, pour l'instant on n'a rien. Ouais, mais moi tu vois, perso, je regarde pas les photos de tournage parce que j'ai pas envie, je veux voir dans le film. Et c'est pareil, tu vois, je vais pas te donner un avis sur un costume. Fois dans le fil d'actu de Facebook, t'as la photo, c'est ça, tu mais peux pas la louper. Ce qui me tue, c'est que les gens, ils se servent de photos de tournage pour dire que ça va être de la merde parce que le costume, il pourrit. Mais attendez, vous avez pas vu le film avec la lumière, avec la photo, avec pas tout, de merde ou de pas merde, mais... Non, mais regarde dans les commentaires. Ils te font foirer le suspense, quoi. C'est ça. Non, mais t'as les gens, ils se permettent de dire qu'ils ont compris de quoi le film allait parler, que ça allait être pas bien. Non, mais il y a des mecs qui ont commenté la vidéo, voilà, du costume. C'est stupide. Enfin, moi, j'attends de voir le film parce que dans le film, non mais comment la vidéo du costume. Non mais ce que je veux dire c'est que surtout dans le film ça va pas rendre pareil parce qu'il y a la photographie, il y a l'éclairage. Mais là du coup dans la vidéo de Matrice on voit parce que ça a été tourné par le directeur de la photo. Donc on a une image la un peu vidéo de ce qu'il est intéressante, ça peut te donner une première idée de ce que ça peut être. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi j'ai pensé qui ont dit que c'était piqué à Daredevil de Netflix. Moi ça m'a fait penser. Moi je pensais que c'était surtout la lumière rouge. Mais moi je trouve que ça m'a fait penser à Batman Begins. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est à ce côté où justement il se cherche, il fait des tests avec différents matériaux pour faire son costume et tout. Donc t'as ce côté origin story qui peut rappeler aussi Batman Year One. Et du coup je trouve que c'est pas con de dire bon bah voilà je pars sur ce feeling là et je vais m'éloigner de ce qui a été fait qui ne vous a pas plu, tu vois, en disant c'est peut-être un côté pour rassurer les gens, tu vois, peut-être. Et la moto m'a rappelé aussi celle de Zero Year de Snyder. C'est vrai. Et d'ailleurs, vous avez vu l'interview de Ben Affleck qui est sortie là il y a pas longtemps où il revenait dessus. Ah oui, il a dit qu'il explique. Bah en fait, il revenait un peu sur tout ce qui s'est passé, ses problèmes de mariage, ses problèmes d'alcoolisme et tout. Et il disait que justement le fait de jouer Batman et de devoir écrire un film Batman, ça a été une grosse pression. Et en fait, c'est ça qui l'a refait plonger dans la boisson par rapport aux réactions des gens, par rapport à tout ce qu'il y avait. Il disait mon Dieu, si mon scénario marche pas, je vais me foutre en l'air. Il a même montré à un copain qui lui a dit tu devrais te retirer parce que tu vas pas supporter ça. Et du coup même Jennifer Garner lui a un peu dit pareil et c'est pour ça qu'il a abandonné parce que c'était sa santé qui était en jeu. Mais alors j'ai pas compris, il est toujours avec Jennifer Garner? Non, parce alors que justement c'est ces histoires de divorce qui l'ont fait plonger. C'est ça, en fait à l'époque ils avaient des problèmes de mariage, à ce que j'ai compris qu'il disait, et comme il a replongé, ben du coup elle a essayé de l'aider au maximum mais il arrivait pas à s'en sortir, donc ils se sont séparés pendant 5 ans et là ils sont divorcés, mais ils s'entendent toujours bien pour les gosses et tout quoi, donc pour lui c'est l'erreur de sa vie. Moi j'avais vu déjà qu'il avait mal vécu toutes les critiques sur Justice League tout et que ça déjà ça l'avait bien fait. Et il disait en fait qu'il aurait pas dû prendre le rôle de Batman parce que psychologiquement il n'était pas armé pour supporter en fait tout ce qu'il y a eu autour. Donc il disait qu'il se sentait responsable de choses qui avaient pas marché ou autre parce que il était vraiment pas dedans. Ça se voit dans le film. C'est ça. Mais c'est dommage parce qu'en même temps c'était pas. C'est dommage parce que moi je trouvais qu'il a plutôt bien incarné Batman. Moi dans BVS c'est un des meilleurs. Dans BVS c'est très bien, mais dans Justice League, mais tu vois dans Justice League tu sens que le mec. Je préfère Christian Bale, mais non il moi je préfère Keaton. Pas du tout. Moi j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que c'est le seul qui arrive à incarner autant. Mais il avait de la prestance. Bruce Wayne, parce qu'en Bruce Wayne il était génial. Et en même temps Batman, parce que je trouve que Christian Bale était pas un bon Bruce Wayne. Mais en même temps il incarnait bien le Batman du Dark Knight, c'est-à-dire un peu vieillissant et tout ça. Christian Bale pour moi il incarnait bien le Bruce Wayne jeune, un peu con, un peu voilà. Dans Begins mais après dans les autres je trouve un peu plus après ça s'intéresse tellement à Batman, les films de Nolan s'intéressent tellement peu mais tu vois moi je trouve ça triste quand même la pression
que tu vois un fandom peut exercer sur un Ouais, acteur. bah ouais. Et puis c'est triste de voir aussi la pression d'Hollywood et quand t'es fragile toi-même, ce que ça peut faire. C'est ce là ça que tu peut vois tous engendrer, les haters sur internet, je crois qu'ils se rendent pas compte de ce que ça C'est peut ça, faire, ils se rendent quoi. pas compte qu'il y a des personnes derrière tout ce qu'ils disent. Et ben, nous envoyons de l'amour. Mais Voilà, oui, tous ces on gens. envoie de l'amour à Ben Affleck, à toute sa famille. Ses enfants sont très beaux, je le dirai jamais assez, c'est des trucs magnifiques. Jennifer Garner. Jennifer Garner que j'adore, voilà. Et Robert Pattinson. parce Oui, que, Robert moi, Pattinson. vraiment, j'ai encore plus hâte. Je pense que j'ai jamais autant entendu un film. Tout ce qui est autour de ce film me donne envie d'en voir plus. Je suis curieuse, ça c'est Même sûr. Voilà. les photos de cascadeurs avec le costume avec les oreilles un peu longues et tout. Enfin, moi, je trouve ça vraiment fou. Mais Moi, c'est ce que j'allais dire. C'est, ouais. je suis curieux et j'irai le voir, c'est évident. Mais j'ai pas hâte comme j'avais hâte pour Batman Begins à l'époque. Ah ouais Marrant. Après, c'est peut-être aussi parce qu'on est méfiant vis-à-vis de Warner déjà vu, qui ont tendance à faire des conneries. T'as déjà Ouais, vu c'est Justice ça. League, t'as déjà vu. Ouais, C'est les je déceptions, pense hein. qu'une fois que tu sors de ça, tu peux avoir que de l'espoir. Je pense qu'on peut pas faire Non, pire. mais moi, ce que j'espère, c'est que Warner, il va un peu se remettre en question et laisser travailler les gens. Avec le succès du Joker, avec le succès du Joker qu'ils attendaient pas du tout et dont Ouais. ils avaient rien à foutre et du coup ils l'ont laissé faire et du coup ça a Après, donné ce Bird que of ça a Prey, donné. bon. Bird of Prey est cool. Et hein. cool, Bird moi, of j'ai Prey est beaucoup vraiment aimé. cool. Après, c'est vrai qu'il y a les gens qui, voilà, Mm. qui s'énervent pour telle ou telle raison. Ça, Il galère, côté, mais il galère en. Et alors est-ce qu'il faut avoir vu Suicide Squad pour bien comprendre la suite ou Ça te Non, résume pas au vraiment. début, t'as D'accord. un espèce de dessin animé qui te résume. D'accord. Voilà, et puis même limite, il y a une espèce de retour sur Suicide Squad. Je trouve qu'il y a un peu un sous-entendu, genre c'était pas terrible, quoi. Enfin, Ouais, non, je sais sauf que pas. même s'il y a un Margot petit côté. Robbie, moi je l'ai senti un peu. Ok. Enfin bon. On va passer à une autre news, puisque on va rester sur DC et on va vous parler de Dan Didio. Ce que fait, tu sais qui est Dan Didio? Alors déjà, j'ai pas entendu le nom que t'as dit. Dan Didio. Bah c'est le mec qui bossait chez DC qui s'est fait virer. Voilà, bravo, elle a vu la Bah, news. je l'ai vu tout le film sur J'ai internet. plus que bossé chez DC. Il Ouais. était- Non, mais j'ai vu tout le monde qui dit ah ça y est ils l'ont viré enfin, donc j'ai vu plein de gens dire ça sur internet. Alors Dan Didio était publisher, c'est un truc qui n'existe pas en édition française. Du coup, il était co-publisher avec Jim Lee. C'est un peu les gens qui chapotent en fait tout l'univers. C'est un peu les Showrunner un peu. L'éditorial. ouais, l'éditeur les directions vont prendre éditeur le in dessus. chief en fait. D'accord. Donc c'est lui qui a ça fait un moment hein, qu'il est j'ai pas noté Mais du coup, maintenant, il est c'est rentré que chez Jim- DC en 2002. Donc ça, En ça tant fait... que publisher non, il était vice, je sais pas quoi, et en 2008, il est passé publisher. Ok, donc ça fait un moment. Mais, Ouais, mais du publisher. coup maintenant il y a que Jim Lee qui va le Maintenant faire. il y a alors. que Jim Lee qui est publisher pour l'instant. D'accord. Et pourquoi il le vire sur Alors, monsieur il a été évincé. On savait pas si à la base si c'était pour en accord mutuel ou si c'était qui s'était fait tège de son rôle, mais selon je crois que c'était Bleeding Cool, il aurait été viré par Warner parce qu'il avait pour avoir favorisé un environnement de travail médiocre. Ah Et selon les rumeurs, Ça sent le harcèlement ça encore. non, c'est apparemment c'est à cause de Generation 5, la Le 5G. 5G qui voulait mettre en place. Donc la 5G, c'est en fait ils voulaient renouveler un peu l'univers de C'est le DC. Marvel Legacy de DC. Ouais, voilà, Ouais. pour mettre en avant des personnages plus jeunes de chez DC. C'est fou parce qu'en fait eux ils étaient en train de préparer ça et en même temps on a la news à côté où c'est Marvel qui prépare son truc. Non, c'est pas Metal, c'est Dark, un univers dark un Il y a peu. pas une histoire avec des zombies, j'ai vu passer. Non, c'est un truc, bouquin qui doit c'est sortir. genre, C'est DC, ça. C'est d'ici, d'accord. Ça va sortir DC. vendredi. Ah ouais, j'ai en checklist là. Non, mais un truc genre, mais en fait complètement monté sur Batman Metal. Ouais. Où on voit Ah, des. d'accord. Ils font que se copier les deux. Ouais, c'est marrant. Oui, parce que Marvel, ils avaient fait aussi le truc de Ils avaient zombies. fait, ouais, ils C'était avaient pas fait terrible Marvel d'ailleurs, Zombies. j'en avais lu un, c'était pas terrible. J'ai pas lu Marvel Zombies. Ah bah, je te conseille pas, James. Donc apparemment c'est il y a Scott Snyder qui aurait vraiment freiné pour le projet parce que c'est en fait la fin de ce qu'est en train de préparer Snyder devait engendrer sur la 5G et lui il voulait vraiment pas arriver à cette 5G. En fait, il aime pas la jeunesse, c'est-à-dire qu'il fallait y aller Non, avoir c'est pas ça, utilisateurs c'est- jeunes. En fait, il voulait faire comme Marvel a fait avec Legacy, c'est-à-dire que Iron Man n'était plus Tony Stark, Captain d'accord, America ok. n'est plus Steve Rogers. Là, il voulait faire changer pareil les- avec Batman. D'accord. Donc, Batman, je crois que ça devait être Luke Fox, si je dis pas de bêtises. Enfin, voilà, il devait changer tous les
D'accord. Apparemment, ils ont fait vieillir Jonathan Kent. Bendis a fait vieillir Jonathan Kent artificiellement pour qu'il reprenne le flambeau de Superman, en fait. D'accord. Donc, c'était ça l'idée, quoi. Pas Et terrible. ça ne plaît pas. Bah, pas terrible, on n'en a rien vu encore. Non, mais Donc, enfin. Ne jugeons pas comme ça. Ouais, non, mais sur Yes. Marvel, ça me choque pas, mais là, sur DC, Non, ce qui je sais paraît pas. bizarre, c'est qu'apparemment Didio pousse depuis des années pour faire cette 5G, il a Ouais. lancé et tout, machin, et là, c'est vraiment dans les tuyaux, genre, ça y est, ça va sortir, et au moment où ça va sortir, Il veut il se plus fait le faire. dégager. Ouais. Ah, C'est bizarre, et en plus, apparemment, même lui a rien vu venir, parce que le vendredi, il a envoyé des mails aux librairies, comme il fait tous les vendredis, des newsletters Ouais. et tout, 10h30, il s'est fait convoquer, et ciao. Personne ne l'avait vu venir, quoi. C'est bizarre. Mm. C'est bizarre. Au revoir Dan Didio. J'espère qu'il trouvera un autre poste quelque part ailleurs. Moi, c'est pas quelqu'un que j'avais pas. Enfin, ce qu'il a mais fait après, chez. tu dis qu'il a été renvoyé parce qu'il a mis une mauvaise ambiance au boulot. Non, mais ça c'est par rapport. Ça, c'est la version, le ouais, truc c'est officiel. une des rumeurs. On n'a pas encore de truc officiel, en fait. Ouais. Il y a pas de rumeur d'harcèlement ou quoi que ce soit. Non, mais ça pourrait être genre mettre une mauvaise ambiance en mettant la pression. Non, mais je pense que sur c'est des par rapport auteurs ou au des fait choses de comme ça. vouloir mettre en avant ces Ah. 5G et enfin l'idée c'est qu'il lui il va le mettre ce truc en avant et que les auteurs autour de lui ne voulaient pas suivre quoi. Et puis apparemment, Pam Lifford aussi, là, qui est sa chef du coup direct, il y a des choix qu'il a fait qu'elle a pas apprécié, genre l'histoire du Bad Zizi, apparemment ça l'a foutu en colère. Et aussi de remplacer par exemple Bruce Wayne pour Batman, alors qu'en 2021 il y a un film Batman qui va Oui, sortir. c'est un peu bizarre. Commercialement, c'est J'ai mal l'impression joué, quoi. ça lui donne un portrait un peu despotique, c'est-à-dire que c'est j'écoute pas mon équipe, mais j'impose mon idée. Quoi. Bah, je Parce sais que pas. Donc, les Didio, auteurs apparemment, et il tout. était un peu le seul à vouloir cette 5G et vraiment à C'est pousser. pour ça, de ce que vous m'en dites, moi qui connais pas trop, j'ai cette impression. Après encore une fois Après c'est tout ce qu'on dit c'est la des rumeurs. spéculation. c'est des rumeurs. c'est des bruits de couloir C'est des et, gossips, c'est Gossip Girl. et qui nous a dit c'est ça. de l'approximation exactement. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est qu'ils aient fait ça un vendredi, qu'ils l'aient viré, laissant la Ouais, place ouais. à tout le week-end pour que ça spécule, que ça fasse des rumeurs. Il y a rien. Il y a pas l'air d'avoir de soutien à Dan Didio. Est-ce que ça serait pas peut-être tous les auteurs, les gens qui justement veulent pas faire ça, qui ont peut-être mis la pression en disant c'est bah ce que non, si disait, vous voulez faire ça, c'est ce que disait. J'ai oublié son nom. qui James, il est en face de Ah. toi. Ouais, j'ai zappé ton nom. Non, c'est ce que disait James. On le coupera. En disant que c'est ce que j'avais entendu aussi, que Scott Snyder a essayé de vraiment Parce que je freiner les trouve quatre qu'il y a fers. un ouais. côté un peu rébellion qui semblerait peut-être logique. En Qu'est-ce plus, qui se passe, Snyder, en ce moment, chez DC, il a l'air d'avoir du poids. Donc, Tu sais, si t'as tous les auteurs qui arrivent en disant non, c'est bon, on peut plus bosser avec lui, on veut plus faire ça. Peut-être que d'ici, tu Mais vois, comme ça peut les Snyder, faire réfléchir. C'est hein. lui qui gère l'univers Batman encore ou je... Snyder, non, il gère Justice League en ce moment. Ok. Je suis vraiment pas. Et je suis vraiment pas à jour. il fait Batman Metal, qui a lancé toute Justice League et tout, mais aux États-Unis, ça s'appelle pas Batman. Ça a été appelé comme ça en France, mais c'est vraiment Dark Knights. Mais c'était écrit comme Knights nuit. Ouais. Ça avait rien à voir avec Batman. Et oui, il est surtout sur. Il a croisé un peu Batman Metal, Justice League. Il est en train de se faire son multivers à lui. Hein. Ok. Ouais, moi je serais Ouais, pas voilà. surpris que ça soit ça en fait. hein. Encore une fois, force à Dan Idiot. Et c'est marrant, j'ai vu cette news là et à côté il y avait Mark Waid qui devient publisher chez Humanoids, donc il est la branche Est-ce que US. tu peux rappeler à nos auditeurs qui est Mark Waid pour ceux Mark qui ne le Waid c'est connaîtraient pas. un très très grand auteur qui a fait beaucoup de Superman, qui fait des trucs très cool. Et qui vient de devenir publisher chez Humanoids, donc qui est la branche US de Humanoid Associés. Donc c'est les gens qui ont fait Metal Hurlant, non si je C'est dis une pas de- vieille maison d'édition, Ouais. je crois, qui a lancé à l'époque Bilal, toute cette vague Druillet, tout ça. Et donc en fait, leur Humanoids, en fait, ils republient aux US les grands classiques de Humanoids Associés. Et en même temps, ils mettaient en avant le truc H1 là, qui arrive qui est arrivé en France, une espèce de essayer de toucher un peu un fan des fans de comics avec un nouveau
avec des nouveaux titres qui sont pas géniaux d'après. Enfin, c'est Igor qui m'a dit qu'il avait lu, qu'il avait pas. Ouais, il y a Initiated aussi, je crois. Mais ouais, j'ai entendu tout sur ces titres. Alors faudrait voir peut-être. Ouais, j'en ai pas lu. Mais les Humanoïdes, c'est une boîte française à la base, on est d'accord. Ouais, c'est français, ouais. Qui s'exporte, qui s'exporte aux États-Unis, d'accord. Et c'est Mark Waid qui gère, du coup, qui est devenu publisher pour cette boîte en même temps qu'il bosse. Je crois qu'il bosse encore chez Marvel et il bosse encore en tant que scénariste en tout cas. D'accord. Il chapeaute. J'espère qu'il va pas se perdre dans toutes ces trucs. Et voilà, c'était les seules news que j'avais. Alors moi, il y a une news. Tiens, on va vas-y. Bah, c'est pas vraiment une news, ça fait quelques temps que ça dure, mais il y a une boîte qui est en train de se monter qui a l'air pas mal du tout. Ça s'appelle Bad Ideas. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est des anciens de chez Valiant qui se sont fait virer quand ça a été racheté par les Chinois. Ouais. Qui sont en train de monter une boîte, mais alors ils sont en train de tout faire à contre-courant, c'est-à-dire qu'apparemment ils vont avoir un réseau de distribution, genre je crois que c'est une vingtaine de comic shops dans tous les États-Unis, pas plus. Okay. Sans variant cover, enfin vraiment le comics. Hein, ils ont des tas de noms qui arrivent. Il y a Jeff Lemire, Joshua Dysart, enfin tous les anciens de Valiant quoi, qui les suivent. Apparemment, ils vont pas tarder à faire des annonces pour le mois de mars, mais alors je pense que ça va être dur à choper en France. Mais ça a l'air pas mal au niveau idée, au niveau. Peut-être chez Bliss. Bah, déjà vu comment c'est restreint en distribution aux États-Unis. Tu crois qu'ils vont pas faire de. Je pense que ça va être compliqué. Après, si Bliss arrive à avoir ça, je pense que ça va être. Ils ont publié 2-3 couves des prochains comics, ça va a l'air vraiment pas mal quoi. Ok. Bah pourquoi pas, on va le tenir gardé au chaud. S'il y a des trucs cool, on vous en parlera plus. Je crois que Faye, il y avait un truc dont tu m'avais parlé, j'ai oublié, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, alors j'ai vu que pour une série Marvel, je sais plus laquelle truc Night là. Ah, c'est ça, oui, que il y avait. Comment s'appelle la série? Non, mais en fait, je suis allé revoir ta news et en fait, c'est pas pour Moon Knight. Ah, c'est par rapport à Winter Soldier. Ah, en fait, il va jouer Isaiah. Merde. Parce que dans la news que comment il s'appelle l'acteur déjà? Alors je sais plus le nom d'acteur, mais c'est l'acteur qui jouait Dixon dans Alias. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Alias, vous voyez, c'était le partenaire afro-américain de Jennifer Garner. Ouais. Et ben il va jouer le premier Captain America noir. D'accord, ok. Donc c'est un personnage qu'on a déjà vu, notamment je crois que c'est le grand-père du mec qui est dans Young Avengers. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas grave. Il va jouer dans quelle série? Et il va jouer dans, je crois qu'il sera dans Winter Soldier et Falcon et peut-être dans Moon Knight du coup. Je sais pas si t'as vu. Je pense que j'avais une image aussi. Du coup, c'est pas Falcon qui va avoir le bouclier de Captain America. Non, mais en fait, ça va être peut-être qu'il va y avoir flashback ou c'est qu'il va pendant la Seconde Guerre mondiale ou pendant les guerres d'après en fait. D'accord, ok. Voilà. Bon, après moi j'aimais bien dans Alias, je trouve qu'il arrivait bien à gérer voilà, il gérait bien les scènes d'action, il gérait bien les scènes un peu plus il fallait avoir des émotions, enfin c'est quelqu'un de sympathique donc ouais, non mais oui, pourquoi pas. Du coup, pour la checklist, c'est moi qui m'en suis occupé. Bah, vas-y. Il y avait pas grand chose en fin de. Est-ce qu'il y a du Star Wars? Il y avait du Star Wars, mais je ne l'ai pas noté parce que ça avait l'air d'être un truc nul. C'était quoi? Je sais plus ce que c'était. Normal, c'est un truc Star Wars. Attention. Non, mais c'était un truc de légende. Mathieu va profiter toute seule. Il y a des trucs légendes qui sont très bien. Non, mais c'était un truc random. Je suis en train de relire Dark Le numéro 29 de je sais plus quoi. Enfin bref. James qui fait des checklists approximatives. Exactement. En tout cas, il y a DC Eased qui ressort. Encore plus approximatif parce que je ne sais pas qui écrit, qui dessine, quoi que ce soit. T'as rien noté en fait. J'ai rien noté. J'ai juste noté le titre. En fait, c'est Darkseid qui lâche. C'est Tom Taylor qui. Ouais, Tom Taylor, ouais. Qui lâche l'équation d'antivie sur le monde et les héros vont devoir se battre. Et en fait, il va y avoir une espèce de zombie bizarre. Ça a l'air. S'il y a des zombies, ça m'intéresse. Il va y avoir des héros, des héros infectés apparemment. Ouais. Bah, écoute, moi de toute façon, dès qu'il y a des zombies quelque part, faut que je lise, regarde ou écoute. Moi, sur le pitch, j'avais l'impression de Marvel Zombie 2. Ouais, c'est vrai. Ouais, et j'ai vu beaucoup de retours où finalement, ça a l'air pas mal du tout. Ouais, bah écoute. Donc, peut-être qu'on en parlera dans un Reco Comics. Il me semble que Julie et Nico ont fait passer un truc là-dessus. Ils l'ont lu. Ah, et bah oui, mais c'est parce que Julie et Nico parlent d'un truc qu'on veut pas en parler. Ah non, pas du tout. On en parlera. Non, mais au contraire. Non, au contraire, ils avaient l'air. Nico, ils ont fait ça. Non, c'est pas ça que j'ai dit, c'est qu'ils avaient l'air d'aimer. Donc du coup, ça me donne envie d'y aller. D'accord. Et ben on en parlera peut-être dans un. En fait, quand je disais Julie Nico 2 points de Bird of Prey, ça marchait bien. Exactement.
peut pas s'empêcher de parler de. Ça ferait revenir des gens au cinéma, peut-être. Hein. Peut-être. Du coup, après Deceased, il y a The Weatherman, qui avait l'air assez sympathique, un truc de chez Image, qui sort chez Urban. D'ailleurs, Deceased, c'est aussi chez Urban. C'est l'histoire d'un présentateur de météo qui aurait peut-être déclenché une attaque terroriste qui aurait obligé tous les terriens à quitter la Terre. Et en fait, il va y avoir une enquête. Ça m'intéresse, ça. Ça a l'air très barré et très cool. Et peut-être qu'on en parlera aussi dans un Roco Comics, puisque je ne l'ai pas mis dans les sorties. Et ouais, je dis que ça m'intéresse. Dans le planning, ouais. Mon planning est très chargé. On va pas parler de tout. Sinon, vous avez Animosity 4 qui sort chez Sorgleux. Moi, je suis pas très fan de Animosity. Je n'avais pas aimé. Pourquoi pas. Il y a Black Science 9. C'est la fin de Black Science. On n'a jamais parlé de Black Science. On pourra en parler. Black Science, je crois que j'ai lu j'avais les 7 premiers. Au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça finissait pas, j'ai même le 8, je crois. Et j'ai tout revendu. Et là, ils sortent le dernier, donc je suis un peu fané. Non, c'est bien, mais c'est trop dilué. C'est beaucoup trop dilué, je trouve. C'est ton nouveau mot, ça. Moi, j'ai pas accroché. C'est vrai? Moi, j'aime bien. Bah oui, t'en as parlé dans le Roco Comics. J'aime bien. Non, mais ils ont fait en 9 tomes ce qu'ils auraient pu faire en 5, 6. Au bout du 4e, tu dis bon, c'est bon, on va arriver à voir la fin, et boum, ça repart. Et tu dis oh putain. Limite, t'es dégoûté que ça reparte, quoi. Mais moi j'ai lu les 2 premiers, je crois qu'on a les 2 premiers, j'avais bien aimé. Moi j'avais trouvé que ça faisait déjà vu. Il y a un parce que merde, il y a une vidéo de Rétrophile où Rétrophile se fout de ma gueule parce que c'est moi qui lui avais conseillé à la Paris Comic Con, je crois, et qu'il avait acheté, et il dit ah oui, bah maintenant j'arrêterai de suivre les conseils de James. Quelqu'un de très sympathique. Au début, non, mais allez regarder ce qu'il fait. En plus, les nouvelles vidéos qu'il a sorties sont vraiment très cool. Allez écouter. Ils ont sorti une hier, je crois. Ouais. Non, c'était avant-hier. Le Top hier Comics. Ou avant-hier, ouais. Le Top Comics 6, ouais. C'était cool. D'ailleurs, c'est un peu son retour qui m'a donné envie de reprendre la vidéo. Sinon, vous pouvez écouter Geek en série aussi. Vous pouvez, mais ça ne parle pas de comics. Donc, je m'en fous. Donc voilà, un petit coucou à Rétrophile. Je sais qu'il nous écoute. Evil Dead 2. Mais j'ai toujours pas eu le premier. Je n'ai toujours pas lu non plus. Et je refais un appel du pied lourdement à Weta Sunnyside et à Vestron. Répondez à mes mails parce que j'aimerais beaucoup parler de vos titres, mais si j'ai pas accès à des services presse, c'est compliqué de parler de titres parce qu'il faut que je les achète. Bah pas que je les achète, mais enfin je pourrais les acheter. D'ailleurs, je l'ai fait pour Alien, mais le problème c'est que pour les prêter à l'équipe, que tout le monde puisse le lire. Je peux pas acheter un titre et le faire tourner. Oui, non, mais c'est pour expliquer aux gens parce que soyons un minimum. Que disait ah mais regarde il quémande des services presse, je quémande des services presse. Une semaine pour tout lire, donc une semaine pour tout lire, je suis obligé d'avoir un truc numérique. Sans un truc numérique, je ne peux pas parler d'un titre. Donc encore une fois, je fais un appel du pied à Vestron et Weta Sunnyside. Répondez à mes mails, envoyez-moi un service presse parce que j'aimerais beaucoup parler de vos titres qui ont l'air cool. Je fais un appel du pied à James parce que j'aimerais beaucoup faire une émission sur Evil Dead sur Ciné Blabla. En plus, je connais qui inviter et qui serait partant. Mathieu. Ah oui, tiens, Mathieu, on pourrait aussi. Mathieu, non, mais sinon, je pensais à quelqu'un d'autre. Ouais, je sais qui. Donc voilà, c'était la fin de cette checklist. Donc voilà. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Et que nous allons parler de Daddy DJ maintenant. Non, Daddy DJ, putain. Pourquoi j'ai ça en tête? Je dis ça parce qu'elle nous en a parlé. Enfin, il nous en a parlé. Oui, non, mais je sais pas pourquoi. D'un coup, je l'ai regardé faire leur enregistrement et j'ai eu Daddy DJ en tête. Voilà. Et donc voilà, maintenant, nous ne serons plus les seuls à la voir. Tu comprends pourquoi j'avais un air perdu et triste. Daddy DJ, nanana. Oui, voilà, c'était en dessin animé, je crois, en plus. Ouais, je vous en mettrai un petit bout. Vous super, merci. Vous serez content. Ça, je vous ferai striker pour. Bienvenue dans mon enfer privé. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance alone until the lights are on. Donc voilà, après ce petit bout de Daddy DJ, j'espère que vous êtes très heureux. Moi aussi, je suis très heureux d'avoir. Parce que là, en plus, je dis, je vais le mettre le bout, mais je vais devoir écouter le morceau pour le placer dans le montage. Je ne me remercie pas du tout. Donc, on va vous parler de Misfit City. J'avais promis. Et encore une fois, quand je promets quelque chose pendant l'émission, ça ne se fait jamais. Je remercie Faye qui me l'avait dit. Il l'avait prédit. Je l'avais prédit. Donc j'avais dit qu'on aurait peut-être l'éditeur en chef, la personne qui gère Kinaï.
Et tu ne l'as pas vu. Et il m'a dit oui, mais j'ai pas eu le temps de lui renvoyer un mail quand je suis parti en vacances. Et que lui il y avait Angoulême, j'ai pas eu le temps de le replacer. Donc on calera peut-être ça une autre fois. Mais ne le dis pas. Mais Il a on dit le fera. peut-être. J'ai dit peut-être. On le fera. Je vais essayer de le faire en tout cas. Oui. Donc on discutera avec lui et s'il m'écoute, enfin je te renverrai un mail et on en parlera parce que j'ai vraiment envie de parler avec toi. T'as l'air très intéressant et très passionnant. J'ai vu son parcours notamment. Il a pas. Tu l'avais déjà dit déjà. Ouais, mais je l'avais pas dit à Cédric. Et bah tu lui diras après. J'écoute les autres. Il a podcasts. fait un petit tour chez Valiant. Et, ça pourrait être intéressant d'avoir son expérience, son retour d'expérience sur ça. Moi, je suis très. Et d'ailleurs, je fais un petit pendant que j'y suis. Faye est en train de bouillonner. Je veux parler. J'ai rien dit moi. J'étais en train de chanter Je suis en train de me dire, est-ce que ce serait intéressant? Et après, dites-moi les auditeurs si c'est quelque chose qui vous intéresserait. J'aimerais bien peut-être contacter une coloriste ou contacter parce que je sais par exemple qu'il y a un studio qui fait le lettrage de plusieurs comics qui communique beaucoup sur Twitter. Et je me disais, est-ce que ça vous intéresserait qu'on lance des appels d'interview à ce genre de personnes pour avoir une idée des autres métiers autour du comics, donc les lettreurs, les coloristes, les encreurs, ce genre de personnes. Dites-moi si ça vous intéresse ou si pas du tout. Donc c'est pas grave. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. Je sais que Faye est complètement, elle adore les interviews. Parce que c'est elle qui va les gérer. C'est elle voit le truc de. C'est ça, je vois le truc arriver. Après, ça peut être sympa de mettre en lumière ces métiers-là parce que des fois, c'est. Les gens m'aiment. Le coloriste, par exemple, on l'a vu sur Killing Joke, c'est super important, quoi. Ouais, Mais c'est important, et ça c'est comme change- dans ça les peut changer films, tout sur les gens une qui BD. gèrent la photo, les gens qui gèrent la lumière, C'est c'est super des métiers intéressant. très intéressants. Et en plus, on n'en parle pas assez. Mais oui, on en Les parle. lettreurs, les Et encreurs, bah, tout ça. dans ça les peut être, bonus du Seigneur des Anneaux, ils te présentent tous ces métiers. C'est fantastique, je vous les conseille. Bonus Arrête. du Seigneur des Anneaux. Quoi. Bon allez, tu vas parler. Oui. On va parler de Misfit City. Et Faye va nous parler des auteurs de Misfit City. Oui, alors c'est écrit par deux personnes, comme on l'a dit en début, Kristen Kiwi Smith et Kurt Lustgarten. Donc en fait tous les deux, ils sont ensemble dans la vie. D'accord. Sachez que j'ai vu que sur Wikipédia, ils vivaient ensemble avec leurs chiens et leurs enfants. Ça vous intéresse, D'accord. C'est parfait. Et tous les deux, en fait, alors elle, c'est une scénariste qui est connue pour avoir coécrit Legally Blonde, donc c'est La Revanche d'une blonde en français, par exemple. Plein de films comme Did Think I Hate About You, Ella Enchanted, que vous pouvez voir sur Netflix avec l'autre nulle là, qui a des gros yeux, là, je ne sais jamais son nom, je l'aime pas. Ah si, je l'aime pas, celle qui a des gros yeux. Arrête elle rebalance des. Mais si, la des- brune là. Ah, mais des vrais gros yeux? Anna Tawai, voilà. Oui, c'est des vrais gros Je yeux, l'aime du pas, donc bref. Elle a aussi joué Catwoman, accessoirement. Ouais. Oui, si bah, tu je veux l'aime qu'on la pas. remette plus vite. Oui, bah, si tu veux. C'est vrai. Elle était dans ce truc là de Nolan aussi. Interstellar. Interstellar. J'allais dire Instagram, Et c'est pas James ça. habillé en Prada. On va donc, je continue du coup sur la bonne Elle femme. est dans le stagiaire, et le stagiaire c'est plutôt cool. Moi j'ai plutôt apprécié. J'ai pas vu celui-là. Bon avec bref, Robert elle a De Niro. fait donc pas mal de films pour ados. Donc la personne qui a écrit, elle a fait She's the Man aussi, ouais, des trucs très D'accord. avec la fille, tu sais, de Ce que j'aime chez toi, The House Bunny, Tu me des passes ce que Playmates. j'aime C'est des films pas super intéressants. Pas du tout ce Je pense que dans tout ce qu'elle a écrit, le plus notable, ça serait Legally Blonde. Pourtant, je suis pas très fan de ce film-là. Je déteste. Pourtant, j'aime beaucoup Reese Witherspoon, mais voilà. Moi, je l'aime que Par dans- contre, sachez si elle a produit Dans quoi le film. Friends. Elle est dans Friends, C'est la sœur Qui de Rachel. Ah oui, c'est vrai. Oui, Reese Witherspoon, elle est dans Friends. Non, moi je pensais à. Cruelle Intention, c'est ça. Non, à Ah oui, c'est vrai qu'il est dans Cruel Intention. Putain, il est dans plein de films en fait. Mais moi, je l'aime bien, Reese Witherspoon. Non, mais dans la série avec Kidman. Ah, oui. Non, c'est pas The Kravitz. Il y a Liard. Si, il y a Zoé Kravitz Si, dedans. The Kravitz. Il y a Laura Dern surtout. Et Laura Dern. Bon, je peux finir là de. Comment elle s'appelle cette série? Il y a Liard dedans, non? Big Little Lies. Lies, voilà, je sais plus, Voilà. moi. J'ai pas aimé. c'était cool. Bon, je peux continuer? Vas-y. Oui. Donc je disais, elle a aussi produit le film réalisé par Drew Barrymore avec Ellen Page. Alors je sais plus en français, c'était pas Juno. Bliss ou je sais plus quoi. Non, pas Juno. Ah, je croyais que c'était Juno. C'est pas Drew Barrymore qui a réalisé Juno. C'est le truc, c'est sur le le patin Mais là c'est où pas tu Drew. fais les bastons et tout ça là. Le film qu'elle a réalisé Drew Barrymore avec Ellen Page. Le roller derby. Ouais, le roller derby, il est très bien. D'ailleurs, on en a parlé récemment sur le Discord. Si tu suivais, tu saurais, James. D'accord. Je sais qu'en anglais, il s'appelle Mais Whip It, mais en français, je crois qu'ils l'ont appelé Bliss ou un truc comme ça, je crois. C'est pas elle qui a, non, pas Reese Witherspoon, c'est pas Drew Barrymore qui a produit Juno? Non, pas du tout. Drew Barrymore, elle a produit Donnie Darko. Ah, Elle a c'est trop pas bien produit Donnie Darko. Juno. Non, mais toi,
Enfin bref, voilà. Et le mari, donc du coup de. Le coup, je préfère Donnie Darko que Johnny. Donc du coup, et Kurt Luskarten, lui, il a été assistant réalisateur et un petit peu scénariste sur des séries qui sont pas du tout connues chez nous. D'accord. Donc il a vraiment une carrière beaucoup plus petite par rapport donc à sa sa compagne. femme. Ouais. Et Et ensuite, leur chien, il a fait quoi? il est chez eux. Ils ont 2 chiens Beethoven. et je crois 2 enfants. Beethoven. Ils font leur vie. Écoute, je comprends pas pourquoi Herbud. Wikipédia. Je veux dire, le Wikipédia anglais, ils te font oui, ils vivent tranquille avec. Mais on s'en fout de ce détail. Donc ça m'a fait rire. En tout cas, les gens sur dessins. Wikipédia, c'est marrant. Mais c'est trop fort. Les dessins sont de Naomi Franquise. Alors, je vais vous dire de suite qui c'est. C'est une dessinatrice qui travaille beaucoup en digital. Elle a fait pas mal d'illustrations. Elle a fait des t-shirts, des comics, beaucoup de couvertures. Vous avez pu peut-être voir des choses d'elle dans Beach Planet. Elle a fait pas mal de couvertures pour des Free Comic Book Day. Je l'ai pas lu, tu l'as lu? Elle en a fait sur du Star Wars, sur plein de Non, trucs pas comme du ça. tout. Le Moi, truc j'ai- de Glénat, je crois. Voilà, elle a fait des couvertures pour le Fantastic Four, je vois, pour D'accord. Mars Attack. Enfin, c'est J'aime vraiment beaucoup des son trucs, style. Vraiment, j'ai bah, écoute, petit bah, spoiler sur notre avis. Je crois qu'on a tous ah, vraiment. si, elle a fait Squirrel Girl aussi. Unbreakable. Unbeatable, Squirrel Girl Ah ouais, je et m'en souviens. Tale from Arrow Je Country. l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Voilà. Mais bon. Mais donc petit spoiler sur notre avis. Moi, je crois qu'on a tous adoré ce Oui. titre. Vraiment, vraiment Oui, petit coup de j'ai- cœur. Oui, oui. Ça fait 2 fois que j'ai un coup de cœur avec Kinaï. J'ai l'impression qu'ils sortent des trucs vraiment très très cool. Même le reste de leur catalogue est vraiment sympa. Cédric, est-ce que tu veux nous parler de Misfit City? Ouais, alors donc ça se passe dans une petite ville des États-Unis qui est vraiment une petite bourgade. Le seul intérêt de cette ville, c'est qu'elle elle vit du tourisme qui est généré par un film d'aventure, un vieux film d'aventure des années 80, qui dans la BD s'appelle Les Gloonies. Donc on comprend tous un peu. C'est les goodies. C'est ça, c'est les Moi, la ville me fait penser à la ville de Myst aussi. La ville de Myst. De Myst. C'est un peu une ville un peu perdue aux États-Unis. Non, c'est T'as pas un loin. Myst de Stephen King? Non, le de Carpenter. Ah, The Fog! Ah, The Fog, ouais. Oui, alors oui, je suis d'accord, là. Non, The Fog. Excusez-moi. Donc cette ville, elle vit que de ça. Il y a un musée sur ça. Il y a tous les ans un festival pour les fans de ce film et tout. Et les huîtres, surtout. Ouais. On suit donc un petit groupe de filles, dont une travaille dans le musée de la ville. Ouais. Et il y a un vieil habitant de la ville qui meurt et qui, comme lègue. héritage, lègue un coffre au musée de la ville. Et dans ce coffre, elle trouve une carte au trésor. Donc on va les suivre Dans cette chasse. dans la chasse au trésor, voilà. C'est un rythme effréné, ça s'arrête jamais. C'est vrai. C'est chaque personnage est super intéressant super bien écrit par rapport à son caractère. Elles sont vraiment toutes différentes. Elles ont vraiment un caractère bien particulier chacune. Il y a la fille qui est un peu écolo, il y a la fille qui est un peu attirée par toute la chanson, le paranormal. groupe, tout Ah oui. ça. Oui, il y a aussi. Une petite hippie Ça. un peu. Et alors c'est un comic, j'étais pas la cible à la base en tant que Ouais, c'est vraiment presque tunnel. quarantenaire machin. Et je me suis fait prendre par le truc. Je suis vraiment rentré dedans. J'avais vraiment envie de les suivre, envie de savoir ce qui allait leur arriver. Et je me suis dit aussi que c'est ciblé jeunesse, donc Kinaï c'est un peu la cible. Et franchement, je me vois bien l'acheter pour que ma fille le lise, parce que je suis sûr que c'est le genre de truc qui plaît aux gosses comme nous. On a aimé les Goonies à l'époque. C'est vraiment le même délire. Et en plus qui Ne m'englobe gâche. pas dans les gens qui ont aimé les goodies. donc j'ai pas Ah, aimé. mais toi, tu as pas de cœur, t'as pas de vie, t'as pas d'âme d'enfant, donc tu as pas. Même quand droit t'étais d'avoir- gamin, t'as pas aimé les Je l'ai Goonies. pas vu. Il a pas vu Je l'ai vu gamin. à 40. Je l'ai vu à 30. Ah oui, Et je l'ai vu à 40 ans, c'est ce qu'il allait dire. Ouais. Non, moi je l'aime par nostalgie, mais je me souviens qu'à l'époque j'avais ultra kiffé. Et Moi, je l'aime d'amour. et ce qui est bien en plus, c'est que vraiment à la fin, Le scénario. il y a un petit cliffhanger qui fait que on n'a qu'une envie, c'est d'attendre le 2 quoi. Ouais, grave. Et le 2 quand il va sortir, ouais, enfin je trouverai un moyen de le lire parce que vraiment c'est vraiment très sympa quoi. Ouais, Vraiment, ouais. Bah, moi, J'en attendais vraiment rien et je me suis vraiment régalé à le lire. Moi, je me suis fait, comme toi, je me suis dit, bon, ça devait être Teenage. Je l'avais, en fait, pour la petite histoire, je l'avais vraiment placé pour parler d'un petit Kinaï et pour faire plaisir surtout à Diane, qui est pas là. Parce que Diane était très, très fan des titres autour de Kinaï. Et du coup, je dis, bon, je sais qu'elle part, elle va partir en mars, là. Donc, avant qu'elle parte, on essaie de placer un titre Kinaï. Et finalement, elle a pas pu venir.
Et je m'étais dit, ouais, bon, ça lui fait plaisir, je lui mets un truc comme ça, on en parlera. Et c'est sympa. Et j'ai été vraiment pris par le col en mode, ah, vas-y, plonge-toi dans cette histoire. Vraiment, j'ai été happé par le truc. C'est comme tu disais, ça s'arrête jamais. Je trouve que chaque personnage est vachement attachant. T'as envie d'en apprendre plus sur tout. Le petit groupe est vraiment sympa. Et vraiment, je trouvais ça vraiment sympa. Et je pense vraiment que je l'achèterai pour pouvoir lire après lire la suite. Faye, t'en as pensé quoi? Vas-y. Non, mais là où c'est un peu la patte Kinaï aussi, c'est que quasiment tous les personnages sont des persos féminins, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas envoyé dans la gueule, c'est pas mis en flag, et c'est au bout d'un moment on se dit tiens, il y a que des filles, et c'est pas gênant, et c'est super bien. Et il y a même un perso gay. Et tu le, enfin, c'est à peine si tu l'aperçois, enfin c'est montré normal, quoi. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je sais pas si je le tourne bien, mais c'est pas. Ça passe crème. Ça passe tout seul et enfin tu ouais, c'est pas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est bien. Hein. C'est pas. C'est fait comme n'importe quelle histoire. Ouais, voilà, c'est ça qui est cool. T'en as pensé quoi, Faye? Oui, alors écoute, je suis littéralement tombée en amour de cette histoire. J'ai commencé à lire au début et je vois Gloomy, je fais c'est bon, ils vont nous faire du Stranger Things. Mais je sais pas, pour la petite histoire. Est-ce que je peux donner mon avis? Non, mais juste après. Je vous ai pas interrompu, Monsieur James. Je dis stop. Vous me laissez la parole. Vous me laissez la parole. Non, mais c'est un scandale. C'est pour te dire que tu râlais dès le titre parce que. Mais j'allais l'expliquer. Vas-y. J'allais l'expliquer. Tu m'interromps dans mon histoire. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Vas-y. Alors, vous parlerez des retraites après. Merci. Bon. Alors, donc je disais, au début, j'étais pas emballée, parce que déjà, James, il me dit, regarde, il y a des hommages au Goonies, machin et tout, je me dis, c'est bon, encore du Stranger Things, avec genre, regarde, j'ai l'hommage au truc des années 80 et tout. Ouais, je comprends. Ouais. Et j'ai commencé à le lire, mais direct, vraiment, je suis tombée en amour. Les personnages, on en parlait aussi sur le Discord, d'ailleurs, je fais un coucou à Charlotte, à Asma et tout ça, parce qu'on a eu une belle conversation tout ensemble. On arrête de parler du Discord. Et j'en reparle parce qu'on a une belle conversation sur justement les personnages féminins au cinéma, où on se disait que finalement on voyait pas souvent des femmes de tous les jours, ça va être toujours des filles belles machin apprêtées et tout, et là on peut se retrouver, on a le côté girl next door, c'est-à-dire que c'est des filles tout à fait normales qui font leur vie de tous les jours, et du coup elles sont elles ont leur caractère et tout, on s'attache direct à elles. Et puis tout le côté, parce que c'est quand même un titre qui rend hommage à beaucoup de choses de la pop culture et qui va mêler plein de générations. C'est-à-dire qu'on voit genre le début, la couverture, je me dis tiens, c'est un hommage à Gravity Falls, que ce soit dans la typographie, la façon dont c'est construit et tout. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas que ça. Bon, il y a un hommage aux Goonies, que ce soit au travers de l'histoire, puis dans les à la fin on a plein de bonus avec plein de couvertures, on a un hommage à ça. Mais on a aussi un hommage à Scooby-Doo, avec le côté un peu les fantômes dans la ville, le capitaine, le coffre et tout. Moi, ça m'a rappelé justement la série de Scooby-Doo que j'aimais beaucoup. C'était celle où, Vincent Price, merci James, où justement il devait choper des démons et des trucs comme ça. Et mais c'est fait subtilement, c'est intégré dans l'histoire. On va pas te dire, regarde, là je fais un hommage à ça, tu l'as vu. Non, c'est subtil. Et les gamins, tu vois, par exemple ta fille Cédric, elle va pas forcément voir, tu vois, certains des hommages, mais ça va pas la gêner dans la lecture. Et elle verra les hommages à des choses qu'elle connaît elle, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et vraiment le titre est super cool. Ça ferait une bonne série de télé aussi, parce que tu sens qu'elle est qu'elle a l'habitude d'écrire pour des films, pour des séries avec son mari. Tu sens justement la construction, le rythme est bon, on s'ennuie jamais, mais c'est pas ça oublie pas de traiter ses personnages. On a l'action, on a cette course folle, on a ce côté Scooby-Doo, la poursuite, mais on a aussi des personnages qui ont leurs problèmes, qui ont leur façon d'être, et vraiment on est emporté, c'est un délice à le lire. Je me suis régalée. J'étais triste quand c'est fini, je me suis dit c'est trop court. Ouais, c'est trop court. Et je pense que ce qui va être dommage, c'est que je crois que c'est prévu qu'en 2 tomes. Ouais, et j'aurais envie d'en bouffer plus, quoi. C'est clair. Vraiment, j'en redemande qu'elle fasse plein d'histoires et tout, parce que vraiment, les persos sont vraiment passionnants. Je vais mettre plein de vraiment, parce que je les ai aimés direct, ces filles. C'est que dans le lot, il y a un perso qui est un peu rond. Oui, mais il y a toutes sortes de physiques. Elle est pas. Moi, c'est ce qui m'en fout d'habitude. Oui, elle est pas caractérisée parce que c'est pas. Je veux dire, c'est comme à l'époque. Je reviens là-dessus. Quoi. Oui, voilà, où c'est pas. Regardez, il est gros, il aime bouffer. Où c'est pas genre elle est grosse, elle est complètement débile, tu vois. Non, elle est intelligente, elle est rigolote. Enfin, c'est une fille normale. Tu te retrouves dedans. N'importe quelle fille va se retrouver dedans, et c'est ça qui est cool. C'est génial, vraiment. Est-ce que c'est mieux que Face? Non, allez, on va ça c'est pas bien difficile. Et puis les dessins, Face.
Non, mais Face. Ah, toi, t'aimes pas Face? Non, j'aime Ça pas fait Face drôler parce un que drôle dans sa elle tête, est hein. trop. Alors justement, elle est ronde. Alors c'est bien de mettre une super héroïne ronde, Elle est conne. mais voilà, exactement. C'est Ils la tellement font ça. trop vraiment coconne, Ouais, tout ça, et on dirait qu'elle est shootée non-stop en fait. elle peut pas être une super héroïne normale. Ouais, ouais. Enfin, une Peter Parker féminine, quoi. Tout ça parce Je- qu'elle est grosse, elle est obligatoirement C'est ça. concon, Mais geek. C'est ça, enfin, je suis désolée. les geeks poussés à Je l'extrême, suis- quoi. Voilà, mais je suis désolée, moi je suis grosse et je vis des choses que tout le monde vit dans la vie de tous les jours. Voilà. Je suis pas là en train de dire oh le ciel est bleu, gna gna gna. Mais même Non, Face, même Face galère en sur dehors un de truc. sa série régulière de Harbinger, elle m'insupporte parce Ah qu'elle Ah ouais, est j'aime bien vraiment, dans Harbinger, moi. elle est Un vraiment peu moins trop Harbinger. concon, quoi. C'est vraiment Elle se laisse limite un insulter comic relief, tranquille, quoi. Enfin, Et tu voulais dire quoi, du coup? Non mais c'était ça, Et moi, tu m'as je- devancé, mais ouais. Ah, ok. j'allais Et moi, je dire- voudrais revenir sur le site parce que c'est plus intéressant. Les dessins, j'ai adoré les dessins. Parce que c'est pareil, le dessin, tu vas retrouver ce côté, comme je dis, Gravity Falls, ce côté très animation qu'on voit maintenant, qui sont des dessins animés, tu vois, comme She-Ra, comme Steven Universe, qui C'est vrai qu'il y a te un petit divertit, côté, mais qui ont des beaux messages dedans. Ça, je te remercie pour Shira. Ah bah. J'en bouffe maintenant. Ouais, t'as vu mais c'est trop bien, She-Ra. Ah là là. Non, mais tu vois, et j'ai adoré les dessins, puis même la construction des planches, t'as vraiment ce côté classique, mais vraiment, t'as ce côté épisode de Scooby-Doo mixé, là je vais te rejoindre, j'aime tout à fait, The Fog c'est pas mal, tu vois, mixé avec un côté un peu sombre à la Carpenter, ça fonctionne très bien, Mais c'est mais c'est... Moi, les c'est dessins, bien ils que m'ont c'est rappelé pour- un peu Scott Pilgrim. Oui, aussi Ouais, un des peu, mêmes ouais. délires. Ouais, un ouais, côté ouais. rapide et très. Ouais, et ouais, très- puis les Ouais, ouais. visages sont un peu foutus pareil, les gros yeux, les vachement Mais expressifs. ce qui- Il y a cartoon. plein d'hommages, quoi. Ce qui est bien, c'est beau. que dans ce genre de truc, d'habitude, tu vas lire un truc et les gueules vont tous se ressembler. Mais là, chaque personnage est tellement caractérisé et tellement bien. Il y a beaucoup de personnages d'un coup C'est génial. qui sont tous introduits d'un coup et tu les reconnais tous. Et t'as un petit truc à chaque fois avec chaque C'est personnage ça. Et parce puis que c'est bien introduit. c'est aussi un bien titre écrit et qui a c'est bien du son. Il y a plein de fois quand je les ai, j'avais l'impression d'entendre tu vois, le bruit du vent, d'entendre la fille qui chante là son morceau, tu vois, son concert. Ouais. Enfin, c'est vraiment le dessin, ça me parle, tu vois. Ça m'arrive pas souvent d'avoir cette impression-là quand je lis un titre, mais là j'étais vraiment dedans. J'étais vraiment Mais c'est dedans. vrai que le quoi. lien C'est- avec Steven Universe et Gravity Falls, Mm. il est vraiment pas, il est vraiment là, quoi. Moi, je le verrais trop en animé, ce serait trop bien. Ouais. quoi. Mais tu vois, Steven Universe, faut que ta fille elle le regarde en VO parce que la VF est Trop bien. censurée, donc. Ah ouais. Et puis les Ah, chansons la sont VO, nulles. voilà. Faut qu'elle soit un peu plus grande, quoi. C'est Ouais. dommage. C'est tellement des perles. Enfin. Mais bientôt, il y aura. Putain, tu l'as pas dit ça dans tes news, mais j'en parle. Il y aura bientôt Master of the Universe. Master of the Universe. Et dans les voix, attention, on aura Sarah Michelle Gellar et Mark Hamill. Si Et ça, c'est pas la série à Il me voir. semble que c'est Kevin Smith, ouais, qui s'en ouais, occupe, ouais. Et je suis très curieuse de voir ça. Rien que Mark Hamill en Skeletor, mais je suis à fond. Et en plus, Sarah Michelle Gellar, elle va jouer la rousse que j'aime bien. C'est mon perso préféré aussi. Mais est-ce que ça va être dans le même univers que le She-Ra de Alors c'est que je Netflix me pose du coup si ça sera lié ou pas, j'aimerais bien savoir parce que normalement c'est lié. Normalement, oui. Donc j'attends de voir, mais pourquoi pas hein. Enfin bref, Ouais. c'est pas le sujet. Mais je trouve que ça va bien, ça s'accorde bien avec le titre, avec tout. Ouais, Voilà, c'est- ouais. Mais il Non, est beau, vraiment, ce j'ai titre, kiffé. c'est beau, C'est c'est vraiment un super titre, Ouais, vraiment ouais. très cool. Mm. qu'on En peut plus c'est que cool conseiller, parce que tu peux le lire avec tes gosses et partager. Et du Ouais. coup tu peux Et dire voilà, ah bah c'est tiens, ça. Ah, tu vois, t'as là, aimé tel truc, bah tu vois regarde moi quand j'étais petit il y avait ça justement qui parlait un peu de ça et du coup tu peux partager tu vois. C'est ça que je voulais dire. C'est On est dans un génial. univers, enfin, c'est vraiment avec ces teenage, mais pourtant, t'as un petit côté adulte et ambiance Ouais, qui va parler qui va nous parler à nous, quoi. C'est ça, mais il y a plein de fois je chantais Scooby Dooby Doo. Mais moi, clairement, ouais, je me vois trop le faire lire à ma Ah fille. Je suis sûr qu'elle va adorer. Mais ouais, tu lis avec elle, puis elle va te dire, attends, j'ai aimé ça, tu vas dire, ah bah tiens, regarde, ça me fait penser à tel truc que je regardais Je veux enfant, dire, et bim, tu lui montres. le garçon sorcière, je pense que je sais pas si ça te parlera, c'est peut-être un peu, parce que c'est un peu plus ado quand même, mais je pense que ça pourrait lui plaire. Faut que je C'est le vraiment lise, celui-là, très tu très m'as très bien sympa. rendu. Après, Misfits City, c'est ado aussi, et moi, ça m'a plu. Donc Ouais. pourquoi pas. Bah, hein. tu jettes Mais tu un vois, coup d'œil. pareil, en termes d'ambiance aussi, j'ai retrouvé un peu les ambiances du titre là qu'on avait fait il y a pas longtemps de celui qui a fait Giant Days, ouais. by Night. Ouais, et puis By Night, c'est un peu toute cette John ambiance là aussi. Ouais. Bon, je trouve que pour le coup, Misfits est plus réussi que By Night. Ouais. Sur le côté thématique cherche au trésor et tout ça, mais vraiment toutes ces trucs là c'est vraiment bien pour des ados foncés. En Moi, plus j'ai même pensé si à Lumberjane aussi. oui Lumberjane aussi, bah de chez Urban. et on revient à She-Ra puisque la créatrice de She-Ra a bossé sur Lumberjane, donc tout est lié. Mais tu vois voilà, si vous connaissez pas trop de comics, vous faire découvrir des comics à des Ah, là, des ados, pour d'entrée, allez-y, parfait. quoi. Mais je C'est pense que tout parfait. ce que fait Kinaï Mmh. pour des ados, c'est parfait, quoi. Vous allez, ils vont kiffer. Mmh, En plus, il y a des messages cool, et vraiment, en plus là, enfin, petit truc un peu gratuit, il y a tout un lien avec
avec la culture amérindienne. Ils auraient pu le squeezer, mais non, ils essaient de le montrer plutôt de façon plutôt positive et non. Non, mais tout est vraiment bien fait. Il y a vraiment un bon équilibre sur tous les éléments. Donc vraiment, ce titre, je lui trouve pas de défaut. Je trouve bien, je trouve bien foutu, ouais. Vraiment, c'est un très bon titre. Ouais, c'est une bonne trouvaille, franchement. Moi, je l'ai lu vraiment pour l'émission parce qu'il fallait le faire. D'une traite, tu vois. J'ai fait la démarche de le lire pour ça. Je l'aurais vraiment, c'est pas le truc que j'aurais lu à la base. Et vraiment, je me suis bien régalé. Et ça passe trop vite, comme tu dis, quoi. Vraiment. C'est vraiment très bien. Je crois que il me semble que je l'ai lu que d'une traite d'ailleurs. Oui, moi aussi je l'ai lu. Ouais, j'ai pas pu m'arrêter, je continue et puis quand ça finit, je fais non, c'est pas déjà fini et tout. Ça finit trop vite. Ouais, on en veut plus, on en veut plus. Voilà, c'était Misfit City chez Kinaï Édition et puis on conseille un peu tout ce que fait Kinaï parce que apparemment, enfin moi j'ai lu que 2 titres et pour l'instant les 2 fois ça a été des petits trucs coup de cœur donc vraiment j'espère que tout. Il y a Ronin Island qui a l'air cool aussi. Enfin bon bref, vraiment c'est un éditeur sympa quand même parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de variétés, pas mal de bonnes représentations. En fait, je suis allé sur le site, ils ont 2 labels, on va dire. Ouais. Ils ont un label vraiment teenage et un label vraiment axé sur la diversité et tout ça. Je trouve que c'est bien parce qu'en plus ils mettent en avant des œuvres qui le font bien. Et qui font ce travail que tout le monde devrait faire et non vraiment moi je suis très très enthousiaste. Ça me fait penser un peu à on en a parlé dans le Reco Comics. Je sais pas s'il sera sorti au moment où vous écoutez, mais ça me fait penser un peu au travail de iComics et de Silicon. Ouais, complètement. Qui a complètement. Qui sélectionne des titres cool et sympas. Bitter Roots, moi je le vois un peu dans le même esprit, un peu plus adulte. Ouais. Mais vraiment c'est même Skyward hein. En plus tu vois ça permet aussi de découvrir des artistes, des auteurs que qu'on connaissait pas parce que c'est vrai que quand tu prends un titre d'ici Marvel, ils vont te mettre toujours à peu près les mêmes visages qui reviennent. Et là je trouve ça cool, c'est frais, enfin je veux dire même les dessins, moi je connaissais pas du tout cet artiste et j'ai vraiment beaucoup aimé sa façon de dessiner. Et c'est édité chez qui aux États-Unis? Alors ça par contre je sais pas. Je ne sais pas. Attendez, je regarde si j'ai une grosse boîte. Une petite boîte. Ouais, ça doit être un petit truc, ouais. En tout cas, c'est très cool. Ouais. Du coup, est-ce qu'on passe avant que Faye ne retrouve la boîte d'édition Désolé, j'ai posé une colle. Est-ce que vous voulez passer ou est-ce que vous avez des recos comics ou non comics ou quoi que ce soit d'autre à faire? Moi, je sais que j'ai un manga. Désolé, j'ai pas retrouvé en anglais. C'est pas grave. Moi, tu m'as dit franco-belge ou ce que tu veux. Manga. Ouais, je suis parti sur franco-belge. D'accord. Faye, est-ce que tu veux commencer? Oui, alors j'ai enfin trouvé le temps de commencer à lire un cadeau que nous a fait un de nos auditeurs, Christophe, d'ailleurs je vous passe un petit bonjour, c'est La Horde du Contrevent, c'est ça que je pense. Elle me regarde dans non mais j'ai du mal à te dire, mais c'est vachement bien. Alain Damasio. Ouais voilà, et c'est vachement bien, je connaissais pas du tout, je le remercie vraiment pour ce cadeau et de me permettre de découvrir cette œuvre parce que vraiment tu lis le truc, c'est pareil, t'as l'impression d'entendre le bruit du vent, tu vois dans ta tête des trucs gigantesques, enfin j'imagine des trucs super impressionnants, et c'est pareil, t'as plein de personnages, alors c'est un peu, au début c'est un peu bizarre parce que genre ils vont te mettre des signes, qui correspondent un peu à leur rang dans la horde, et donc, pour savoir qui parle, il faut que tu regardes le signe et que tu te rappelles, à qui ça correspond, mais t'as le truc qui est marqué. À leur place, ils sont, enfin, ça change souvent suivant le style de vent, enfin c'est compliqué, mais bon, t'as plusieurs personnages et c'est cool parce que ils sont tous intéressants, tu t'attaches bien à eux, puis le fait d'avoir différents points de vue à chaque fois sur une action, c'est pas mal, et t'as vraiment tout un côté gigantesque, enfin tu sens que le monde c'est un truc immense, enfin la force du vent, t'as vraiment le mec par l'écrit, il arrive à te faire voir dans ta tête une immense vague de vent, tu sens la difficulté des gens, la férocité du truc, enfin je me régale à découvrir cet univers. Donc voilà, je remercie encore et je vous conseille, si vous l'avez pas lu, de découvrir aussi ce roman du coup. D'accord, tu m'as épais, je le lirai après toi. Je veux pas trop vous dire qu'est-ce que c'est l'histoire parce que il faut vraiment découvrir en fait. Ok. Donc la Horde du Contrevent de Alain Damasio. Donc Cédric,
De quoi? Qu'est-ce que tu voulais nous parler? Je viens de changer parce qu'en C'est fait, pas je crois français, que la franco-belge que j'avais en tête, je sais pas si je l'ai pas déjà faite en reco, donc dans le doute, je vais changer. D'accord, c'est pas grave. Non, mais on va rester sur la jeunesse. Si vous avez des enfants et que vous voulez les éveiller un peu Eh bien, à l'heroic fantasy. Montrez-leur l'exorciste. Non, à l'heroic L'exorciste, fantasy. c'est encore Il mieux. y a une série de livres qui s'appelle Les Chevaliers d'Émeraude. C'est vieux, ça, non? C'est vieux, mais Ouais, je connais, ça marche je- toujours. Ah ouais, ça marche bien. Ah ouais, ça va. Oh, bah, oui, ils ont fait ça maintenant. Ils ont fait Les Héritiers d'Enkidief. Ils ont fait encore Ah ouais, un autre d'accord. cycle de suite. Donc ouais, c'est de la pure heroic fantasy avec de la magie, des dragons, des sorciers. C'est écrit assez accessible pour les, on va dire 12, à partir de 12 ans, ça peut être pas mal. Et c'est vraiment sympa. Et si votre gamin accroche à ça, vous en avez pour 10 tonnes déjà de la série principale, plus au moins autant des suites. Donc il y a de Vous quoi êtes s'amuser, tranquille, quoi. quoi, c'est bon. Ouais, franchement, moi je l'avais lu, c'était vraiment vraiment sympa, même en tant qu'adulte, c'est sympa. Donc voilà. Et quand c'est qu'on fait du jeu de rôle avec des gosses, ce serait trop marrant. Non? Pourquoi pas? Ah bah ça, les jeux de société, Ouais, tu jouer prends avec mon tout gosse, ce qu'il veut. c'est parti. Hein. Peut-être un jour. Ça pourrait être sympa. Sauf moi, sauf putain. s'ils font comme un gosse que je gardais une fois à chaque fois qu'on faisait un jeu, ils prenaient un personnage, ils disaient, ah, on dirait qu'il était mort. Alors du coup, qu'est-ce que tu veux jouer avec le gars qui tue son personnage d'entrée de jeu? C'est ok. Et jouer du babysitting. Alors moi j'ai 2 recos, je vais tricher, je vais faire 2 recos. 2 recos, c'est Ouais. dégueulasse. Je vais commencer par une chaîne YouTube, une toute nouvelle chaîne YouTube. Enfin non, je crois que c'est sur, bon, c'est Qui pas grave. s'appelle Comics Discovery. Non, qui s'appelle pas Comedy Discovery. Je sais pas si vous écoutez beaucoup de podcasts, mais moi j'en écoute beaucoup. Et il y a et je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai un amour et une fascination pour les humoristes suisses. Ah, ça faisait longtemps. Allez, je la saoule tellement avec ça. Mais vous Donc, savez pas à j'avais quel point commencé- il radote. J'avais découvert Thomas Wiesel, j'adore Thomas Wiesel, je le trouve très 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 drôle. Et en fait, en découvrant Thomas Wiesel, j'ai découvert un peu toute la clique des gens avec qui il traînait, avec qui il a fait des trucs. Et j'ai découvert un peu tous les humoristes de Couleur 3, une chouette radio que j'écoutais quand j'étais gamin, parce que quand j'habite en Savoie, j'écoutais Couleur 3 et ils avaient de la bonne musique. Et du coup, maintenant, je me remets à écouter Couleur 3. Et ils ont des humoristes très cool. Et un de ceux-là vient de sortir une émission qui s'appelle Le Partageux. En fait, où il invite des gens autour d'une table et il joue à un jeu tout en faisant des blagues. Et c'est très 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 drôle. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter ça. Je vous mettrai le lien en description, c'est très drôle. Et le deuxième truc que je voulais Et vous pourquoi raconter, tu parles au ralenti je d'un ne sais coup? pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une fascination aussi pour les furios. Donc c'est les espèces de racailles japonaises, l'espèce de gang de motards qui se réunissent pour se taper dessus souvent et pour faire de la moto. Moi, je trouve que c'est en sur moi que bande. tu dois avoir une fascination. Mais c'est une autre fascination. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours eu une fascination pour cet univers qui est vraiment très cool. Et j'ai lu plein de mangas qui avaient un rapport avec ça, mais notamment GTO, qui est vraiment c'est un des premiers trucs qui m'avait fait commencer cette fascination, parce que GTO c'est trop bien. Et du coup Ekichi Onizuka, qui est le héros de ce manga, fait partie un peu de cet univers-là. Et par extension, j'ai commencé Tokyo Revenger, donc qui est vraiment dans cette idée-là, avec je sais pas si vous avez vu l'animé Erased, qui parle de voyage dans le temps. C'est un peu l'univers des Furios et Erased qui se rencontrent. C'est les aventures d'un mec dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui est au début du manga, à la vingtaine je crois, et vit de petits boulots et un peu désespéré de sa vie parce qu'il trouve que sa vie a plus de sens et qu'il fait que survivre en fait. Et suite à une espèce d'accident, il va se retrouver dans sa vie, mais quand il était au collège et qu'il était encore membre de ce genre de gang de motards, et il va comprendre que l'amour de sa vie va mourir à cause de ces bandes de motards, et qu'il va devoir tout faire pour parce qu'à chaque fois il va revenir dans le temps, repartir dans le temps et tout. Il va essayer de C'est changer. l'effet papillon, ton C'est un truc. peu l'effet papillon. Il va devoir changer son futur pour en revenant dans le temps, il va devoir changer son passé pour que son futur change, et c'est vraiment très cool. Il y a cet univers des furios Jap qui est vraiment qui est sympa, même si c'est un peu débile, des mecs qui
qui se réunissent dessus pour au final se taper dessus et faire des conneries. Mais moi, je sais pas, je trouve ça trop cool. Et je trouve que ça véhicule des valeurs assez cool comme l'amitié, la liberté, tout ça. C'est vraiment sympa. Donc ça s'appelle Tokyo Revenger. Allez lire ça. Même si Igor avait dit qu'il avait trouvé ça un peu facile. Moi j'ai bien aimé. Donc voilà, on va finir sur ceci. Je regarde à combien. Ouais, bon, ça va. On aura fait les 1 heure. Donc on a fini nos recos. Moi c'est pas une reco, mais allez surveiller la chaîne YouTube, puisque je pense que le podcast sortira avant, mais après juste après vous aurez Reco Comics numéro 2 avec Cédric, où on vous a parlé de 3 comics. Je vous laisserai découvrir quels sont ces 3 comics, et encore une fois j'espère que vous serez autant nombreux à nous faire des retours sur cette émission. Soyez indulgents, c'est ma première. Hein. Oui, je suis trop bien débrouillé. Non, mais c'est vrai, tu t'es super bien débrouillé. Ouais, oui, vous étiez mignons tous les deux. Et surtout, si vous pouvez... écoutez Geek en série. Non, partagez-la sur les réseaux sociaux, parce que c'est que comme Geek ça... en série, il faut partager aussi. C'est que comme ça qu'on pourra faire connaître l'émission. Donc partagez-la sur les réseaux sociaux. Dites que vous avez aimé, et dites à vos amis de la regarder. Et abonnez-vous à la chaîne. Comme pour Geek en série. Comme pour Geek en série sur et tous nos autres programmes. Dr. Queen, femme médecin. C'est le dernier. Son plus grand défi, c'était d'être avec sa famille. Mais cela, elle a vécu dans l'Ouest avec les Indiens. Oh. Le prochain va vous plaire, je pense, puisque ça va être une séance d'étripage. Vous l'attendiez, il va arriver, le Geek en série sur Charmed. Rendez-vous dans 15 jours. Je vais enfin pouvoir dire... Le Dr. Queen, c'était une punition? C'est un mec qui a donné sur Tipeee pour ça? Non, c'est moi qui voulais en parler. D'accord. Parce que moi, j'étais pas là. Qu'il y avait des choses... Écoute, je t'invite à écouter, tu verras que c'est pas si nul que ça, comme il y en a qui le disent. Moi, j'aime beaucoup. En plus, j'ai mis la musique donc vraiment, si t'aimes pas la série, tu tapes la musique. Mais c'est une série qui parlait déjà dans les années 90 de féminisme, qui vous parlait de cancer, qui vous parlait de est-ce qu'elle le faisait bien? Qui parlait de ce qu'on a fait aux Indiens, qui hésite pas même à parler d'homosexualité, de racisme, il y a plein de choses. Bah oui. Et sa femme. Ouais. Et comme je l'ai dit, c'était le parrain d'un de ses jumeaux. C'est vrai. Donc voilà. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Notamment sur Instagram, venez nous rejoindre sur Instagram, on va essayer de faire des petites stories. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet jamesfay.fr. Vous retrouvez tous les trucs en lien avec ce qu'on a Puis il y a tous les liens aussi pour nous suivre dessus. Sur le site, ouais. Il y a le Discord. Le Discord où on discute. Mais c'est super sur le Discord, on parle de plein de choses, c'est là. Il y a Cédric notamment qui ne passe jamais, mais qui peut vivre. Je suis pas du tout connecté. Mais on a des débats très intéressants. On part d'une connerie et on arrive à avoir des débats de fous. Moi, je lis pas. C'est juste génial, voilà. Je les supporte à peine, tous ces gens. Mais arrête, mais qu'il est vilain. Ah bah là, c'est sûr, ils vont pas venir. Mais qu'il est vilain, ce garçon. Donc voilà, on va faire un Cinébelba bientôt, sûrement. Moi, je te tanne parce qu'on a des trucs en retard déjà qui ont été faits par les gens sur Tipeee. C'est vrai. Et que à cause de toi, on perd du temps. C'est pas qu'à cause de moi, mais bon, c'est les aléas de la vie. C'est les aléas de James qui veut pas parler avec moi, c'est tout. Moi, je dénonce. Bon, allez, salut. On se retrouve une prochaine fois, la semaine prochaine, je crois. Je ne sais plus de quoi on vous parlera, mais on vous parlera de comics. J'allais regarder justement. Je crois que c'est La Reine oubliée de chez Bliss. Peut-être que ça peut peut-être changer. Alors moi, je conseille La Reine du fond des temps. La Reine du fond des temps. C'est un manga c'est de Leiji Matsumoto. C'est ça, c'est La Reine oubliée. Ouais. Mais peut-être tout ça. Je ne sais pas, on verra bien. Ouais, on verra. Tu te rappelles pas s'il y avait une version animée de peut-être qu'on parlera d'Deceased. Je pense qu'on peut être surpris sur ça. Peut-être qu'on parlera de Star Wars. On verra. On laissera les gens de l'équipe décider. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme je viens de vous le dire. Et allez, salut. puis voilà, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.